Hey yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en direct du M3 F80. On est sur la 4 voies, on est sur Rennes, il pleut énormément, c'est la tempête en Bretagne, je sais pas chez vous. Je suis revenu d'Autriche hier, depuis hier, c'est la catastrophe. Surtout que les gars, vous savez qu'en propulsion, on a tendance à vouloir toujours jouer un petit peu. Là, calmos direct. Non mais là, je me suis mis derrière un camion, tout va bien. Je roule à 75 km/h sur la 4 voies. C'est limite dangereux. Je trouve que quand t'es trop lent, c'est dangereux et quand t'es trop rapide, c'est dangereux. Bah, faut faire gaffe quoi. Bref, les amis, là, on va se trouver un préau pour tourner du coup la vidéo en bonne condition. Et je vous raconte un petit peu l'histoire qui s'est passée. Parce que oui, je ne mens pas dans le titre, je ne mens pas dans la miniature. J'ai bel et bien abîmé ma M3. Alors, c'est pas moi, mais je vais tout vous expliquer. Vous inquiétez pas. Juste avant, quand même, pour le watch time, pour la durée de la vidéo, je peux quand même vous faire un petit bilan de ma petite M3 au bout de 1 mois et demi, 2 mois d'utilisation. Je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Un réel kiff, du bonheur, de la fierté surtout. Parce que tu vois, quand je sors le gamos, je suis heureux. Tu vois, je suis en mode let's go quoi. Alors je suis un petit peu, c'est sur une courbe un peu décroissante, dans le sens où quand je venais d'avoir la voiture, je voulais à tout prix faire du bruit, montrer que j'avais une M3, etc. Là maintenant, je reste quand même très souvent en mode efficient et non en mode sport pour avoir les valves fermées, etc. Maintenant, je suis un peu moins kékos, c'est normal. Mais de temps en temps en ville, j'aime bien, voilà, j'aime bien me la péter, c'est vrai. Non mais c'est vrai les gars. Elle fait un beau bruit quand même. Le 6 cylindres en ligne et non en V, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, c'est quand même plutôt très joli. Petite anecdote, l'autre jour j'ai pris un taxi moto à Paris et le mec avait une Goldwing, la toute nouvelle. Et dedans, c'est le même moteur que celle-là, un 6 cylindres en ligne, c'est-à-dire que ça faisait le même bruit. Je trouvais ça incroyable qu'une moto fasse le même bruit que ma voiture. Au début, je me suis dit, mais attends, mais c'est honteux pour moi qu'une moto fasse le même bruit que ma caisse. Mais au final, je me suis dit, c'est normal, vu la gueule de la moto, vu le prix de la moto aussi, tu vois, c'est legit. Oh, le temps, il est catastrophique. Non mais regardez les gars, je ne mens pas. Regardez-moi cette catastrophe, on ne voit rien. Écoutez-moi ce son. Oh la vache, la caméra à 3000 balles. On arrive les amis, c'est bon. Oh là 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 là. C'est aberrant. Bon du coup les amis, on s'est trouvé un petit préau pour tourner cette petite vidéo. Mathis est avec son Audi et on va faire une reconstitution de l'accident. Même si c'est pas vraiment un accident mais plus un accrochage. On va faire une reconstitution pour que vous soyez vraiment au courant de tout. Donc Mathis, mets-toi à côté là. Ouais vas-y à peu près comme ça ouais. Voilà c'est bien. De quoi? Réserve, c'est la merde. T'es en réserve? Ouais. Ok les gars, donc là, voilà comment j'étais. Mathis, quand t'as vu un petit peu le truc, tu t'es dit quoi? Là j'ai très mal. Hein. Après toi t'es ultra maniaque. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas trop maniaque, il peut se dire, bon, vas-y c'est pas les couilles. Ouais, mais quand tu vois sur une M3, ouais, sur une M3 ça fait chier de voir ça. Sur une caisse comme ça, franchement, ouais. Bon, je te laisse tenir la cam et je vais vous expliquer les gars ce qui s'est passé. Je suis avec le bolide, je me dis, oh je suis en réserve, je vais mettre de l'essence. Je m'arrête dans une petite station à côté de chez moi, assez petite, assez étroite, j'avoue. Mais je m'arrête, je mets du samplon 98, donc là, tout va bien. Je suis derrière la voiture forcément, je me gare comme ça, le truc d'essence est là, j'ouvre, tac, je mets de l'essence, top, je regarde là, tac, tout va bien, machin. Ok, là j'arrive à 100 balles, je commence à me dire bon, c'est beaucoup, tout va bien, hop. Et là, le mec à côté de moi, qui mettait aussi de l'essence, mais qui du coup lui a sa trappe de l'autre côté, vous avez compris, avec une camionnette blanche et non une Audi TT, ouais. 1,6 litre, 1,8 litre, 1,8 litre, TFSI, 160 chevaux, reprogrammé. Reprogrammé. Lui il était de ce côté-là du coup, forcément. Il repart. Il prend sa voiture, je te laisse le faire. Il y en a peut-être qui, à ce stade-là, ont compris ce qui s'est passé. Tu démarres. Bon, c'était une camionnette, c'était un peu plus gros que ça. Mais c'était pas non plus un master, donc c'était même un peu plus petit qu'un trafic, genre un berlingot. Et là, t'avances. Mais imagine, je le fais vraiment. Là, imagine ici, il y a comme s'il y avait un truc là. Ah tu ouais. dois vraiment aller à droite. Mais là, j'ai peur du coup. Et là, il avance comme ça, voilà. Je suis loin encore ou... Sauf que là, c'était pas, il y avait pas 50 cm comme là. Il y avait rien du tout. Et là, il est venu taper. Il est venu taper la M3. Donc là, il s'arrête, il dit oh putain, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ils étaient deux. C'était le mec qui conduisait, la fille, enfin, sa femme du coup en passagère. Là, sa femme dit attends, il se passe un truc, il se passe un truc. Bon là, vu que c'est mouillé, on n'a pas l'impression que c'est pas assez ouf, mais quand même, il est venu taper, accrocher mon pare-choc avant et surtout déglinguer mon
mon espèce de radar de recul avant, mais on peut pas dire que c'est un radar de recul du coup. Mais du coup le radar en fait il est carrément rentré dedans. Mais du coup ça bip tout le temps non, vu qu'il détecte un truc. L'avantage que j'ai là c'est que normalement c'est pas fissuré. Donc il me semble, selon les dires que j'ai eu, un lustrage, un bon lustrage ça peut le faire. Est-ce qu'il y a des carrossiers parmi vous? Est-ce que vous pouvez me dire vraiment si un lustrage ça peut le faire ou si vraiment il faut venir changer la pièce, changer le pare-choc? Ça me ferait chier de changer le pare-choc pour ça quand même. Bah après t'en auras un tout neuf quoi. Ouais, j'en aurais un Payé tout par neuf, l'assurance du mec. Payé par l'assurance, mais le but c'est pas de le mettre mal aussi parce que là le problème c'est que lui il s'est pris une M3 et non une 206. Donc forcément pour lui ça coûte plus cher. Heureusement pour lui, ma lame, elle était déjà abîmée. Hein. C'est une lame, c'était l'ancien proprio. La lame, il l'a pas touchée parce qu'une lame c'est 1800 balles. Mais fait chier quoi, la M3 est déjà abîmée, ça fait même pas 2 mois que je l'ai. Petit résumé de l'histoire, petite reconstitution. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, parce qu'en vrai ça c'est des trucs qui peuvent arriver. Dans les stations essence, il y en a ils maîtrisent pas forcément le gabarit de leur véhicule. Ils viennent tourner en mode bah les couilles, y a personne à côté de moi et clac, ça arrache tout. Lui pour le coup, c'était au niveau de là, c'était abîmé. Au début il me dit mais non moi j'ai rien c'est bon. Mais c'est parce que lui regardez là. Ah il pensait qu'il allait taper devant. Il pensait qu'il allait taper l'avant, alors que c'était carrément là. Ici c'était enfoncé, ça faisait un triangle. Après voilà, donc j'ai fait un constat évidemment, signé avec les deux parties, il était super cool. Normalement ça devrait se réparer assez vite, surtout que sur ma M3, petite transition, je vais faire pas mal de modifications. Là j'ai passé la commande des pièces, j'en ai eu pour pas mal d'argent. Je vais changer quoi les gars, je vous le dis ou pas? Est-ce que je le dis Mathis? Bah oui. Je peux le dire. Tease un petit peu au moins. Ouais je tease un petit peu. Les jantes, j'adore celles-là, elles sont magnifiques, mais j'avais envie d'avoir des jantes 1 pouce en moins, 19 pouces pour le confort, parce que je trouve que 20 pouces en daily, c'est, je sais pas, tu sens trop la route, ça me dérange un petit peu, et j'ai envie de préserver ces jantes magnifiques. Donc je me suis dit vas-y je me fais un style un petit peu à l'ancienne avec des jantes, vous allez voir elles sont incroyables. Un bas de caisse ici. Alors Dobby vous savez il a le truc ici, je voulais pareil mais sur la F80 il n'y a pas sur la M3. Donc je peux pas, donc ce sera un bas de caisse en carbone qui fera tout le tour. J'ai commandé un diffuseur arrière ultra aberrant avec ici il y a des, je sais pas comment vous appelez ça, il y a du carbone ici. Ça va venir être en carbone tout le tour. C'est magnifique, ça va faire un style bodybuildé. Mais je savais pas. Attends j'ai une option. Ou quand je passe en dessous ça ouvre le coffre. Ah mais oui c'est Attends. ça. C'est pas quand tu passes ton pied pour les courses ou je sais pas quoi là. Je savais pas. C'est incroyable. Ah voilà il va s'amuser hein. Putain, je peux me la péter là. Là, je suis là. Oh putain. Ah, j'ai les mains prises. Ah. Hop. Bah oui, mais après, tu fais comment? Avec le genou peut-être. Ah. Hop là. En termes d'aileron, je vais garder celui-là, je vais pas poser un aileron de fou malade, non, celui-là c'est très bien. Je vais mettre aussi des caches réflecteurs ici. Alors en termes de légalité, je sais pas du tout si c'est légal, mais je trouve ça plus joli. Ça fait un cul un peu plus stylé. Plaque noire? Plaque noire, non. Non, c'est pas prévu. J'ai remis le 35 déjà, c'est très bien. Coque rétro en carbone. Et je vais aussi faire un covering, je vais changer cette peinture. Pour moi, un covering, c'est pour changer le style, mais aussi protéger la peinture. Ouais. C'est ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai envie d'avoir une peinture un peu différente. Et puis l'avantage, c'est qu'un covering, au pire, je change tous les ans, c'est pas grave. Capot, c'est en confirmation là, c'est parce qu'il n'avait pas en stock. Petit capot carbone, peut-être, petit capot carbone. Ce serait pas mal. Avec l'ouverture devant ou quoi? Avec l'ouverture ici, ouais, ce serait plutôt aberrant et stylé quoi. J'aimerais bien. Pour terminer, il me semble, si je dis pas de conneries. Comment ils s'appellent ça? Les haricots? Ouais, les haricots chez BM. Mais c'est la calandre. Oui, la calandre. Faut mettre une calandre carbone. Petite calandre carbone comme Dobby, j'aime bien. Des petits rappels de carbone à droite à gauche, pas trop non plus. Il faut savoir que j'aurai le toit, du coup, les coques, bas de caisse, calandre et diffuseur. Ça va. C'est honnête. La lame, tu vas la rechanger ou pas? Et la Celle-là, lame, je vais la changer, mais pas maintenant, parce que vu que je vais l'emmener à l'OEC bientôt, elle va sans doute se prendre des petits trottoirs en glisse. Donc je me dis, là, on va attendre un peu. Et à l'intérieur, je change une seule pièce pour l'instant. Je sais pas pourquoi je le voulais depuis le début. Ah, le bouton rouge? Le bouton Ah, rouge. j'en étais sûr. Le bouton Start and Stop que vous voyez là, je vais le mettre en rouge. C'est la seule pièce que je change à l'intérieur. Parce que le reste, en vrai, en termes d'options, je suis déjà plutôt très bien. J'aurais pu changer le volant. Il y en a qui mettent des volants, vous savez, avec la vitesse ici, un peu de carbone, un peu plus petit. Mais celui-là en full Alcantara, j'aime beaucoup. Donc tant qu'il n'est pas abîmé, parce que l'Alcantara, vous savez que ça s'use un petit peu, surtout avec les mains moites. Donc tant que c'est pas abîmé et que c'est neuf, je garde comme ça. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit les gars. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Alors oui, il y en a peut-être qui s'attendaient quand je vois la miniature, le titre. Waouh, putain, il s'est passé une dinguerie. Ça reste quand même correct. Je pense que c'est pas non plus des frais de fou malade. Et puis surtout, vu que c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui prends le malus. Ça va, ouais, ça fait chier quand même. Les amis, pour terminer la vidéo, je pense à vous, tous les kekos comme moi, qui regardent cette vidéo. Un petit coup de gaz, c'est la moindre des choses. On a un préau, ça résonne. Voilà, un 6 cylindres sans les valves, avec une ligne Accra, c'est la moindre des choses. Ah mais je peux pas, je suis brûlé à 3000 tours. Elle est pas assez chaude les gars, elle s'est refroidie le temps de faire ça. Bah les refs, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, l'abonnement. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Normalement ça va être un réact 100% moto, vous me le demandez tout le temps. C'est tourné, ça sort ce week-end. J'espère que vous serez prêts. Ciao.